ne peut t'adorer pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, tu es digne et nul ne peut t'adorer pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne, nul ne peut t'adorer pour moi. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, et nul ne pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Je t'adore.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue encore pour un message en vidéo. Et comme vous avez pu le constater, au niveau du titre, aujourd'hui je vais vous parler des traditions. Alors, j'ai eu la forte conviction que Dieu me demandait de parler sur les traditions. Et quand Dieu m'a demandé de partager ce sujet, je me suis dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Donc alors, bon, je me suis lancé dans des recherches sur la tradition, les traditions. Et du coup, je me suis rendu compte que je connaissais mal le sens de ce mot. Et, parce que pour moi, la tradition, c'est on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Point. Ça s'arrêtait là. Mais j'ai redécouvert ce mot en travaillant notamment sur des passages de l'écriture. Et donc ma vision de la tradition était juste. Hein. On fait ça parce qu'on a toujours fait ça. C'est juste, mais ça manque vraiment de profondeur. Donc alors aujourd'hui, on va essayer d'approfondir un peu le sens et la signification du mot tradition, des traditions. Vous êtes avec moi? On est parti? Alors on remet ce temps devant notre Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Père éternel, merci pour ce jour, merci pour ce temps donné. Merci pour les révélations, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci Trinité divine. Dieu 3 fois saint. Alléluia. Je remets ce temps encore sous la protection du sang de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Nos vies, nos familles et tout ce qui nous appartient. Je renverse toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse encore contre la connaissance de Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui vagabondent à autre chose à l'obéissance de Christ maintenant. Merci Père. Et Saint-Esprit, viens encore toucher nos cœurs. Viens encore révéler la gloire de ton Fils bien-aimé Jésus. Père éternel, merci Papa. Nous pouvons t'appeler Papa. Nous sommes tes enfants, héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Merci pour ce partage, Seigneur. Merci de m'aider à partager, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur du mieux possible. Merci, Seigneur, pour la compréhension et le discernement de tes promesses pour chacun de nous aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Ok. Alors c'est parti. Vous connaissez l'histoire du poulet au four? Oui, non, peut-être. En tout cas, je vous la raconte. C'est une petite fille qui demande à sa maman pourquoi elle découpe le poulet avant de le mettre dans le four. Parce qu'elle lui dit, mais le poulet, il peut rentrer tout entier dans le four, maman. Pourquoi tu le découpes avant de le mettre dans le four? Alors sa maman lui dit, mais c'est ma mère, c'est ma maman qui m'a appris ça, donc je le fais comme ça. Alors la petite fille, elle demande donc à sa grand-mère du coup, pourquoi elle découpe le poulet avant de le mettre dans le four. Et sa grand-mère lui dit, bah écoute ma petite, j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, donc elle m'a appris à faire comme ça, alors je fais comme ça. Ah bon? D'accord. Donc du coup la petite, elle va voir son arrière-grand-mère. Et elle lui dit, mais grand-mamie, pourquoi tu découpes le poulet avant de le mettre dans le four? Je comprends pas. Et l'arrière-grand-mère lui dit, écoute ma petite, tu vois mon four là? Il est tout petit. Alors le poulet en entier ne rentre pas. Alors je suis obligé de couper le poulet avant de le mettre dans le four. Et voilà. C'est la raison pour laquelle elle découpait le poulet avant de le mettre dans le four. Il y avait une raison. Mais les générations suivantes ont appris à faire comme ça, sans connaître la vraie raison. On fait ça parce qu'on a toujours vu faire ça comme ça. Et c'est comme l'histoire de ces deux familles. Je ne sais pas si vous connaissez les BD, les bandes dessinées de Lucky Luke. Il y avait, dans une BD, il y avait deux familles qui se détestaient, mais à se faire la guerre. C'était Léo Hara et Léo Timmins, je crois. Il y en avait qui avaient des gros nez et les autres, ils avaient des grosses oreilles. Et du coup, ils se faisaient la guerre tout le temps.
mais ils avaient oublié pourquoi ils ne s'aimaient pas. Pourquoi ils se faisaient la guerre. Quand on leur demandait pourquoi, ils disaient, ben c'est comme ça. Je les déteste parce que je les déteste. C'est tout, c'est comme ça. Et du coup, ils font ça par tradition. Tout simplement. Donc alors, avant d'aller plus loin, je crois qu'on va devoir définir le sens et voir la définition de ce mot, tradition. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, tradition? Alors, je suis allé voir premièrement dans le dictionnaire. Tradition, dans le petit Robert. Alors, c'est une pratique qui est transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple. C'est un ensemble de notions relatives au passé qui est transmise de génération en génération. Et c'est une manière de penser, de faire ou d'agir qui est un héritage du passé. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Ensuite, j'ai regardé en latin. En latin, tradition se dit traditio, qui veut dire action de transmettre. D'accord? Donc il y a une action de transmettre. Et en grec, ça se dit paradosis. Et ça veut dire instruction, enseignement. Donc avec tous ces éléments, on peut dire que la tradition désigne la transmission continue à travers l'histoire depuis un événement fondateur. La tradition est une mémoire et un projet. La tradition représente le souvenir de ce qui a été avec le devoir de le transmettre. C'est ça, une tradition. Ça va? Ok. Donc la tradition est un enseignement, une instruction. D'accord? Il y a une action de transmettre par toutes sortes de choses, par une parole, un geste, un écrit, un acte. Mais il y a un devoir de transmettre. Dans le monde, par exemple, un fabricant de whisky te dira qu'il conserve son whisky dans des fûts faits avec telle essence d'arbre, pour que ça lui donne une saveur particulière. Il te dira qu'il garde son whisky à une température spéciale, durant tant d'années spécifiques, pour qu'il puisse avoir son parfum. Et donc ce savoir-faire, il va le transmettre à la génération suivante, pour que les générations suivantes continuent de produire ce whisky de la même manière. Mais si, par exemple, ce fabricant n'explique pas le pourquoi du comment il fait ces choses, du coup, les générations suivantes, au début, ça va aller, ils vont faire pareil. Mais après, les générations futures, un jour, il y en a une génération va dire, mais ce bois-là, il est cher quand même. Hein. On va peut-être prendre le bois de hêtre, là. Celui-là, il est moins cher. On va faire nos fûts dans ce bois-là. Déjà, on va gagner de l'argent avec ça. Et ensuite, attendre tant d'années pour le vendre, ça va pas. Ce qu'on va faire, on va élever la température un peu plus. Comme ça, ça va maturer plus vite et on le vendra rapidement. Donc du coup, on gagnera plus d'argent. Donc voilà. Mais le problème, c'est qu'à la fin, son whisky, il aura plus le même goût qu'au départ. Et il sera là, il se dit, mais je comprends pas pourquoi. Et en fait, la tradition originelle de ce savoir-faire se sera perdue au profit d'une nouvelle tradition qui, elle, est basée sur des profits. Eh oui. Et bibliquement, c'est la même chose. Il y a une façon de faire, et ce n'est pas pour rien. D'accord? C'est qu'il y a une raison derrière. Quand le roi David, il a voulu ramener le coffre de l'Alliance à Jérusalem. Il l'a mis dans un chariot, ils l'ont trimballé sur les routes, le chariot a failli tomber, un homme a touché le coffre pour pas qu'il tombe, et cet homme, il est mort. Et David, il s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il est allé se renseigner, David. Et il a vu que Dieu avait donné des instructions, une tradition, pour transporter le coffre de l'Alliance. Du coup, David, il n'avait pas fait ça correctement. Et il y a eu des conséquences.
Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui font la même chose. Beaucoup ont fait la même chose. On ne suit plus les commandements de Dieu, parce que peut-être qu'on les connaît mal, ou alors parce qu'on ne les connaît pas du tout, ou alors parce qu'on se fait attirer par d'autres traditions qui sont issues bibliquement, mais en fait qui sont devenues des traditions humaines au fil du temps. Je vais m'expliquer un peu plus loin sur ce passage. Mais déjà la tradition, donc, dans l'Église, parce que souvent on dit la tradition, c'est pas pour l'Église, c'est pour les gens du monde. Eh bien pas du tout. La tradition dans l'Église n'est pas tout ce qui est anti-biblique. La tradition, c'est l'enseignement, les instructions qui sont reçues et qui viennent de Dieu. C'est ça la tradition dans l'Église. Et Paul, il dit ça dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 6. Paul, il dit ça. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. » Colossiens 2,8, encore Paul. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes. » Et là, dans Marc 7 au verset 8, là c'est Jésus qui parle. Il dit, il parle aux pharisiens là, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Donc là, Paul et Jésus, ils dénoncent le fait que des hommes enseignaient des choses qui contredisaient la parole de Dieu, les instructions de Dieu. Et donc, ils sont obligés de... On voit qu'ils précisent tradition des hommes. C'est-à-dire qu'il y a donc une tradition biblique, divine, comme on veut, et une tradition humaine. Après, voilà. Par contre, des traditions humaines ne sont pas toutes mauvaises. Ça, je vais le répéter pendant tout ce message. Je veux pas qu'on fasse d'amalgame que les traditions humaines sont toutes mauvaises. Pas du tout. Il y a de très très bonnes traditions humaines. D'accord ? Là, les traditions humaines que je vous parle, c'est celles qui changent les traditions bibliques. D'accord ? C'est ce que Jésus dénonce justement là. D'accord ? Donc on va se concentrer là-dessus. Qu'on ne fasse pas l'amalgame. Parce que le plus dur, c'est de faire la différence entre tradition biblique et tradition et mauvaise tradition humaine. Et des fois, la différence, elle est très très minime, très très mince. Et quand on regarde de plus près certaines traditions, quand on creuse un peu, tradition humaine, je m'entends, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Il y a un truc qui colle pas. C'est comme une recette de gâteau. Quand vous faites un gâteau, vous suivez la recette. Vous suivez les instructions. D'accord ? Il y a tant d'œufs, tant de farine, tant de sucre, tant de lait, etc., etc. Et à la fin, vous avez un beau gâteau. Mais, par exemple, si tu enlèves le sucre, cela change tout. Le gâteau, il aura le même aspect, mais il n'aura pas le même goût. D'accord ? Au final, ce sera les deux mêmes gâteaux. Mais il y en a un, quand tu le manges, c'est pas bon, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur, il n'y a rien. C'est pareil, mais pas pareil. Et bibliquement, c'est un peu ça. Nous devons faire la différence entre tradition biblique et mauvaise tradition humaine. La tradition humaine qui change la tradition biblique. Et ça, il y a des mouvements dans le monde, dont certains très connus, je ne citerai pas le nom, mais qui fonctionnent comme ça. Ça commence par un homme, et il change quelque chose. Par exemple, la notion de l'église ne lui plaît pas. Donc il enlève l'église, mais il garde tout le reste. Donc du coup, il lance une nouvelle tradition, c'est-à-dire un nouvel enseignement, des nouveaux instructions, des nouvelles instructions. Et en faisant cela, il vient de changer une tradition biblique en tradition humaine. Et du coup, les gens sont attirés par ça.
Parce que c'est comme le gâteau, ça a le même aspect, ça a la même couleur. Tu dis oui, c'est ça, c'est bon. Et non, ça égare beaucoup, beaucoup de gens parce que l'Église est au cœur du cœur de Dieu. On ne peut pas l'enlever. Autre exemple, il y a des dénominations chrétiennes. Eux, l'ingrédient qu'ils enlèvent, par contre, c'est carrément la Bible. Et ils enseignent la parole de Dieu, mais sans la parole de Dieu. Ça, c'est quand même fort, hein. Faut le faire, mais ça attire aussi beaucoup, beaucoup de monde. Et vu qu'ils n'ont plus la Bible, eh ben, ils enseignent leurs fidèles avec leurs traditions humaines, qui là sont mauvaises, bien sûr. Et il y a un point commun entre ces deux exemples que je viens de vous citer, c'est qu'à chaque fois, on vole l'autorité de l'Écriture, de la parole de Dieu, pour la donner à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Mais je le répète encore, il y a de bonnes traditions humaines. D'accord ? Elles ont le droit d'exister. On n'a pas à faire la chasse à toutes les traditions humaines. Elles ont le droit d'exister. Mais là, nous devons faire attention, c'est à l'autorité qu'on leur accorde. Par exemple, moi, au début de mon parcours avec le Seigneur, je croyais que toutes les églises faisaient la même chose que nous, en fait. Nous, à la source d'eau vive de Millau, avant le Covid, bien sûr, c'était premier dimanche, on faisait jeûne et prière. Deuxième dimanche, c'était café croissant évangélisation. Troisième dimanche, c'était un culte normal. Quatrième dimanche, c'était repos avec la famille. Bon, moi je croyais, ça c'était mon modèle, d'accord ? Et je croyais que toutes les églises faisaient la même chose. C'était comme ça. C'était ça qu'on faisait. Et en plus, pour moi, c'était louange, message, sainte scène, prière, et après on s'en va. Voilà. Ça, c'était mon modèle de culte. Et un jour, je suis allé dans une autre église, et j'ai vu qu'ils ne faisaient pas comme nous. Mais alors, pas du tout. Et là, je me suis dit, ceux-là, ils sont bizarres. Hein. Ceux-là, ce qu'ils font, c'est pas biblique. Hein. Vraiment. Hein. Et donc, du coup, j'étais en train de bâtir une réflexion que ma manière de fonctionner, notre manière de fonctionner à l'église, la source d'eau vive de Millau, c'était la manière divine de faire de tout culte chrétien. Et donc j'étais en train de traiter une tradition humaine comme un commandement divin. Parce que nous, notre tradition, c'était, notre façon de faire, c'était notre côté pratique, notre organisation à nous. Ça ne changeait en rien les commandements de Dieu. Mais c'était notre fonctionnement. Et moi, j'ai pris ce fonctionnement et je l'ai mis à la place de la parole de Dieu. J'ai dit, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est un peu comme si c'est nous qui avons raison. Voilà. Il n'y a que la source d'eau vive de Millau qui est sauvée, les autres sont tous perdus parce qu'ils ne vont pas comme nous. Mais au départ, c'était un peu ça. Hein. C'est un peu loin, mais c'était un peu ça. Donc alors, nous avons deux questions à nous poser. Sur tout ce que nous faisons et disons dans nos vies en tant que chrétien, hein, d'accord ? Je parle en tant que chrétien. Ce que je dis ou ce que je fais. Première question, est-ce que c'est une tradition biblique ou humaine ? Quand je parle tradition, c'est instruction, enseignement, hein, d'accord ? Donc si c'est biblique, c'est bon. Si c'est pas biblique, si c'est une tradition humaine, je me pose la deuxième question. Cette tradition-là, est-ce qu'elle va contre une tradition biblique ? Si c'est non, on la garde, c'est une bonne tradition. Mais par contre, si c'est oui, là il faut faire attention et il faut vite la retirer de nos vies. Il faut vite l'enlever. Mes amis, il y a de bonnes et précieuses traditions humaines du moment qu'elles ne prennent pas la place de la parole de Dieu. Et c'est ça que Jésus insistait. Il insistait beaucoup sur ça quand il parlait aux pharisiens. Parce que les pharisiens, ils abandonnaient la parole de Dieu pour mettre à la place leur tradition. Et ils enseignaient leur tradition. Et ça, Jésus les reprenait ouvertement. Hein.
On verra un passage plus loin tout à l'heure. Ça va, je vous perds pas trop? Et on reste en surface là. Hein. Alors, récapitulons un peu ce qu'on vient de voir. Pour qu'il y ait une tradition, il faut qu'il y ait un départ, un commencement, un événement fondateur. C'est normal. C'est ce qu'on a vu dans la description de tout à l'heure. Et le but de la tradition, c'est d'établir entre les générations suivantes une continuité de cet événement fondateur. En fait, c'est comme... le danger de la tradition, c'est de changer au cours des siècles la chose qu'elle avait pour mission de transmettre, et donc du coup de la trahir. Et donc ça, c'est comme une source d'eau. Un événement fondateur, c'est comme une source d'eau qui jaillit. Pour que l'eau de la source ne se perde pas, il lui faut un canal pour la conduire vers les terres qu'elle doit irriguer au loin. D'accord ? Pour les commandements de Dieu, c'est la même chose. Les commandements de Dieu, c'est cet événement fondateur, c'est cette révélation première. Elle jaillit. Et pour que cette révélation puisse atteindre les générations qu'elle a pour mission d'édifier, il lui faut un canal. Et ce canal s'appelle le canal de la tradition. Mais là, il y a un problème. C'est que ce canal, il est creusé par les hommes. Et là, le danger, c'est que, parce que je répète, la tradition, c'est d'enseigner et de transmettre. Et le danger, c'est que, au fil du temps, ces traditions se détournent de sa voie initiale et deviennent des traditions humaines mauvaises, qui te détournent de la voie principale. Le danger, il est là. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi, la Torah, la loi, à Moïse. Ça, c'est une révélation donnée par Dieu, sous forme de commandements, vous les connaissez tous, et donc qui sont devenus après des traditions bibliques, enfin divines. C'est de transmettre ces commandements. D'accord ? Et ça avait pour mission d'inculquer aux Israélites la volonté révélée de Dieu. Ok ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, etc., etc. Et ça avait pour mission d'enseigner les générations suivantes. Mais au fil du temps, certaines de ces traditions-là divines bibliques se sont transformées en traditions juives. D'accord ? Et avec des lois humaines, donc, qui relèguent les lois divines au second plan. C'est ça que dit Ésaïe au chapitre 29, au verset 13. Pardon. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc là, Ésaïe dit ça parce que la tradition juive avait si bien changé le sens de certaines révélations, pas toutes, certaines révélations, que les pharisiens élevaient leur tradition au-dessus de la loi. Et du coup, Jésus il arrive, et c'est parce que Jésus n'observait pas toutes ces traditions de pharisiens, qu'il le détestait en fait, et qu'il voulait le tuer. On va lire ce passage. On va lire Marc. Si vous avez votre Bible à côté de vous, prenez votre Bible, lisez avec moi. C'est dans le livre de Marc, au chapitre 7, de 1 à 16. On va lire ces 16 versets d'affilée. Je le lis pour vous. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain.
Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » C'est clair. Jésus leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, Jésus, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, en entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Amen. Un passage très clair. Et j'aime bien la dernière phrase, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » J'imagine Jésus dire cette phrase en direction des pharisiens. Il enseigne la foule, là, les pharisiens ils sont derrière lui, il enseigne la foule. Puis il dit, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » J'imagine la scène. Donc dans ce passage, donc Jésus reproche donc aux pharisiens, comme on l'a dit, de mettre leur tradition au-dessus de la parole de Dieu, et donc d'annuler la parole de Dieu. Et Jésus, ensuite, a cité deux exemples de la vie courante où la tradition humaine abolissait la loi de Dieu. La première, c'est que les pharisiens étaient arrivés à établir par leur tradition que l'offrande faite pour le temple dispensait de la règle d'aider les parents âgés, d'honorer son père et sa mère. Jésus ne dit pas que faire une offrande à Dieu, ce n'est pas bien, c'est une bonne chose. On se doit d'être généreux, reconnaissant. Mais ce principe de l'offrande ne doit pas éliminer le commandement de Dieu. Notamment là, c'est concernant ses parents, honore ton père et ta mère. Et donc la tradition humaine, elle devient opposition à la parole de Dieu. Elle s'oppose à un commandement divin. Et honore ton père et ta mère. C'est ça que Jésus reproche aux pharisiens. Parce que la loi établit un principe. D'accord ? Et dont la valeur est éternelle. La tradition établit une forme pour transmettre ce principe. D'accord ? Mais souvent, la forme devient plus grande que le principe initial. C'est exactement ce qui se passe avec les pharisiens, et c'est exactement ce qui se passe dans certains mouvements encore aujourd'hui. Et Jésus prend un deuxième exemple. Là, ça concerne la nourriture. Et c'est vrai que la loi de Moïse dit clairement que l'homme doit se garder de manger certains aliments. Et en fait, cette loi rappelle que c'est l'importance de prendre soin de son corps, de se garder pur et de préserver sa santé. Les pharisiens, eux, ont fait de cette règle une loi capitale. Enfin, de cette loi, pardon, une règle capitale. Et c'est là que la forme devient plus importante que le fond. Jésus lui rappelle que ce qui souille en réalité l'être humain, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort de lui. C'est le péché qui agit en lui, c'est tout ce qu'il y a de mauvais en lui, qui souille l'être humain. Et donc le pharisien attachera beaucoup d'importance à ne pas manger tel ou tel aliment, mais par contre, à côté de ça, il sera capable de haïr ou même de tuer son frère. La parole de Dieu dit « tu ne tueras point ». Les pharisiens,
voulaient tuer Jésus. Parce que Jésus ne suivait pas leur tradition, parce que Jésus se proclamait roi, parce que Jésus amenait autre chose. Jésus, lui, n'amène pas des traditions humaines. Jésus, lui, il annonce la parole de Dieu. Jean 17 au verset 8 nous dit, « Car, c'est Jésus qui parle, car je leur ai donné à mes disciples les paroles que tu m'as données, Père, et ils les ont reçues. » Donc il transmet. Jean 15, verset 15, « Tout ce que j'ai entendu ou appris auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jésus transmet. Jésus est la parole de Dieu incarnée. Jésus est l'événement fondateur. Paul a été transformé par Jésus. Ses disciples ont été transformés par lui. Et en fait, l'événement fondateur, c'est le début de la transmission de génération en génération de l'évangile, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça commence par Paul, ça commence par ses apôtres et ses disciples. C'est eux qui sont le canal de la tradition qui commence à ce moment-là. Jésus annonce la parole, et les disciples empruntent ce canal de la tradition qui est d'instruire, de faire passer les instructions aux générations suivantes. Alléluia. Et Paul, il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23, « Pour moi, j'ai reçu du Seigneur Jésus ce que je vous ai transmis. » 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai transmis avant tout comme je l'avais moi-même reçu. » 2 Thessaloniciens 2, verset 15, « Retenez les traditions que nous vous avons données, soit par notre parole, soit dans notre lettre, l'oral et l'écrit. » Alléluia. Reprenons l'histoire de la source qui jaillit. Vous vous rappelez? La source jaillit. Cette source doit prendre un canal pour irriguer les terres au loin. D'accord? Jésus est cette source. Jésus est cet événement fondateur. Et cette source, qui est Jésus, doit toucher toutes les personnes qui sont loin, de par le monde. Ok? Et pour cela, il faut le canal de la tradition. Et ça, les amis, on trouve ça dans dans deux versets. C'est dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Vous savez ce que c'est ce verset, vous le connaissez, on le répète assez souvent. Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Ça, mes amis, c'est ça cette source, c'est ça ce canal. On l'a tout là. Jésus, il arrive, il apporte la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile, et après il dit, « Allez maintenant. Maintenant que je vous ai donné mes instructions, vous savez qui je suis, commencez à creuser ce canal. C'est à vous maintenant de prendre la relève. » Et il leur dit, faites de toutes les nations des disciples, tout ce qu'il y a au loin là. Ça commence par vous. Faites de toutes les nations des disciples. Vous et les générations après. Transmettez mes instructions. Et après il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est transmettez mes instructions, comme je vous l'ai dit. Faites ce travail de canal. Et cette mission, que tout le monde entende la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, dit Jésus. Tout le monde, il n'y a pas que vous. Tout le monde doit l'entendre. Et cette mission, il l'a donnée à ses disciples. Il y a 2000 ans. Et bien des années après, nous aussi devons faire ce travail de canal. Nous devons transmettre, annoncer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle de Jésus au monde. C'est notre mission à tous. Et elle continue encore cette mission-là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu incarnée. Et à l'époque de Jésus, on voulait le tuer. On lui disait de se taire. On voulait l'éliminer, l'effacer. Pour que les gens ne comprennent pas, ne sachent pas la vérité. Pour que les gens ne le suivent pas. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Il y a 2000 ans qui nous séparent de Jésus. Et aujourd'hui aussi on veut éliminer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut aussi
éliminer ceux qui annoncent la parole de Dieu. Vous savez, de génération en génération, certaines dénominations chrétiennes se sont éloignées des Écritures, se sont éloignées de la parole de Dieu et des commandements de Jésus, allant même jusqu'à supprimer la parole de Dieu et d'enseigner leur tradition. En fait, il y a 2000 ans depuis Jésus, mais au final, rien n'a changé. On voulait faire taire Jésus, on voudra vous faire taire aussi, on voudra nous faire taire aussi, parce que nous annonçons la bonne nouvelle. Continuons notre travail de canal, de transmettre, d'instruire, d'enseigner. L'action de transmettre. Il y a une action à faire. Une parole, un geste, un acte, un savoir-faire. Mais vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, parce que la fin de ce verset de Matthieu 28, c'est le verset 20 qui dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Donc Jésus nous donne une mission. Jésus nous envoie dans ce canal de la transmission, de la tradition. Il dit « Mais vous n'êtes pas tout seul. Je suis avec vous, hein. Je suis là tous les jours avec vous. » Alléluia. Bon, j'espère ne pas avoir vous embrouiller l'esprit avec toutes ces traditions, avec humaines, pas humaines, bref. Je vais récapituler un peu l'important de ce qu'il faut retenir. C'est que, premièrement, tradition, ça veut dire instruction, ça veut dire enseignement. C'est une transmission continue à travers l'histoire depuis un événement fondateur. Deuxièmement, c'est qu'il y a des traditions divines, des traditions bibliques, qui sont toujours bonnes, d'accord? Et qu'il y a des traditions humaines. Et dans ces traditions humaines, il y a des bonnes et des mauvaises. La mauvaise tradition humaine, c'est quand elle change la tradition divine, la tradition biblique. D'accord? Et Jésus insistait beaucoup sur le fait de ne pas abandonner la parole de Dieu pour suivre les mauvaises traditions des hommes. À nous de rester prudents, parce que beaucoup de gens sont égarés par le gâteau sans sucre, vous savez. Ils se font attirer par d'autres choses qui ressemblent, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Pardon. Et je le répète encore et encore, il y a de bonnes traditions humaines. Vraiment. Et pour finir, je vais partager avec vous une tradition qui est humaine. C'est pas une tradition biblique, c'est pas une tradition divine. C'est une tradition chrétienne, on peut dire, donc qui vient des hommes, et on va bientôt célébrer dans 15 jours là. C'est Noël. Noël n'a pas été prescrit par Dieu. Le premier Noël a été célébré 4 siècles après Jésus. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise tradition, c'est une très très bonne tradition. Il est important de se rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre en bébé, naître, pour ensuite vivre comme un homme et nous sauver. Le Sauveur, Dieu lui-même, venu incarner un petit bébé. La venue du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr qu'il faut fêter Noël. Bien sûr. Après, bien sûr, il y a... Le monde en a fait une tradition avec plein de choses, avec plein de trucs, de cadeaux, et tout ce qui s'ensuit. Nous, pour fêter Noël pour nous, c'est célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est ça qu'on fête à Noël. Donc on peut faire la fête, on peut décorer notre maison, on peut manger, bien boire, inviter la famille, c'est le temps de se retrouver, il y a une paix particulière qui s'installe à Noël. Donc c'est une bonne tradition, bien sûr. On va bientôt fêter Noël à notre église en présentiel dimanche prochain. Donc venez nombreux, invitez du monde et venez avec nous pour célébrer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai fini mon message. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement. Et je vous dis à dimanche prochain en présentiel. Au revoir.
pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne peut, nul ne pourra. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi, je mets mon espoir en toi. La délivrance, mon pourvoyeur, je vous ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire. Yeah. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve
victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Dis-le là où tu es. Oh, 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 oh. Déclare-le sur ta situation. Déclare-le sur le diagnostic du médecin. Déclare. Sur ton couple, déclare-le. Sur ton foyer, déclare-le. Sur tes finances, déclare-le. Sur ta santé, déclare-le. Il propose maintenant qu'il en soit fait selon ta foi. Car la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Déclare-le là où tu es. Yeah. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. 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 Oui, la victoire est à Jésus. La victoire est à